à ta bien-aimée qui est à côté de toi, dis à ton bien-aimé qui est à côté de toi, sois béni ce matin dans la présence de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, continuons de voyager léger en 2025. Moi, j'ai prêché ça le dimanche, il y a 2 dimanches ici. Et puis, le lundi, j'ai commencé à mettre ça en pratique. Parce que le lundi, je devais voyager aller au Ghana. On était nombreux dans ce voyage, on était au moins 35 personnes. Comme je venais de prêcher le dimanche qu'il faut voyager léger, il ne faut pas prendre trop de bagages. Vous vous rappelez, non? Donc, j'ai fait ma valise dimanche. Vous ne voulez pas prendre trop de bagages. Et puis lundi matin, on essaie de mettre le bagage dans le coffre. C'est ma petite voiture. Quand on a mis les bagages, ma valise et puis la valise de Michael, le coffre était plein. Calais même ne sait pas où mettre sa valise. Et la zone de la route, nous sommes arrivés vers Ouaga 2000, il y a quelqu'un qui nous attendait là-bas. Qui avait demandé à voyager avec nous parce qu'il devait prendre l'avion à Tamale pour pouvoir rentrer à Accra parce qu'il travaillait le lendemain matin. On est arrivé là-bas à Ouaga 2000 et puis quand on a vu cette personne avec 2 grosses valises. Je dis, il fallait être dans notre église hier, on a dit de ne pas voyager, de voyager léger, de ne pas voyager avec beaucoup de bagages. Dans notre gentillesse, on a donc enlevé nos 2 valises. Et on veut mettre ces 2 valises, ça ne rend même pas une seule de ces valises à remplir le coffre. On a déposé nos valises à une ONG là-bas, à Ouaga 2000. Et on a téléphoné le chauffeur, passez par Ouaga 2000, vous prenez nos bagages pour amener. J'abrège, bon, en tout cas, les chauffeurs sont arrivés. Ils ont pris l'unique valise de la personne qu'on a décidé de rendre service là et laissé nous nos 2 valises là. On arrive au Ghana, on est en train de décharger les bagages, on ne voit pas nos valises. C'est moi qui ai prêché le dimanche de voyager léger. Et lundi, je voyage léger, mais ma léger là même ne me suit pas. Et c'est pas grave. J'ai appelé maman. J'ai appelé Abraham. J'ai dit bon, Abraham, mardi, tu vas prendre une occasion. Tu vas venir à la frontière du Ghana pour que je puisse avoir ma valise. Abraham part. On dit les véhicules sont pleins, on ne peut pas prendre quelqu'un. Mais ils peuvent amener nos bagages. Il a payé rapidement, ils ont donné nos bagages. Les amis, ça fait rire, mais nous on n'y est pas. Après tous les gens de créneau, on essaie d'appeler le gars, personne, il ne répond pas, il prend plus le téléphone. J'ai dit, il appelle, et quand lui l'appelle, c'est ça, il appelle rapidement. Que lui, il est en train de revenir à Ouagadougou. Donc, en cas d'attendre à Tamale,
Quand il va arriver à 1h de tamale, il va nous appeler. Parce qu'il ne va pas s'arrêter à une gare pour qu'on prenne nos bagages. On est d'accord. Jusqu'au matin, on n'a pas eu le coup de fil de monsieur. Vers 7h15, on reçoit un téléphone vendredi. Alors c'est samedi que nous on doit quitter. Vendredi il appelle. En fait c'est même pas lui, quelqu'un d'autre qui appelle. Ah, notre chauffeur là lui a remis nos bagages. De nous remettre à Tamale. Lui il est venu mais il a dépassé Tamale. Il a continué avec le bagage à Ouadou. J'ai appelé maman, j'ai dit le bagage arrive sans nous. La valise là a voyagé, aller au Ghana sans son propriétaire. Et venir au Ouadou sans son propriétaire. J'ai fait 11 jours au Ghana sans valise. J'étais fâché. Je suis sûr que si vous étiez là, vous allez vous fâcher. Si vous étiez à ma place, vous allez vous fâcher. Mais dans ce fâchement-là, tu veux projeter. Dans ce fâchement, ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu va dire. La parole de Dieu dit dans Job 33, verset 14. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend pas garde. Quelqu'un peut nous lire le texte, ou bien tu peux le projeter de Hébreux, chapitre 12, verset 14 et verset 15. La première partie du verset 14 dit recherchez la paix avec tous. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Il y a deux expressions sur lesquelles je veux m'arrêter ce matin. Rechercher la paix avec tous. Deuxième expression. Qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne produise du trouble. Avec ce qui s'est passé au cours de cette semaine avec moi au Ghana, il y a eu un message fort du Seigneur. Il faudrait dire à mon église, il y a certains qui au cours de cette année doivent voyager simplement sans bagage. Il ne s'agit pas d'humilier les offenses et les blessures que les gens vous ont faites. Il s'agira de laisser tomber toutes les offenses, toutes les blessures, toutes les frustrations que les hommes vous ont apportées. 2025. Dieu veut que tu aies 0 personne dans ton cœur. 0 personne, 0 bagage. L'amertume, c'est quoi? Je vais vous le définir. C'est toute situation à laquelle quand tu penses, ça te plonge dans un mécontentement ou une colère. Mais le plus subtil des fois, l'amertume peut être généré
par une situation de frustration vis-à-vis de Dieu. L'amertume. C'est le plus grand ennemi des bonnes relations. Il détruit les amitiés et les transforme les amis en ennemis. L'effet le plus destructeur de l'amertume, ce n'est pas l'autre, mais c'est toi qui entretiens cette amertume. Et il y a 4 effets au moins que ça va produire en toi. Ça va affecter ta santé. On peut avancer. Il va affecter ton esprit. Il va affecter ta personnalité. Il va affecter ta relation avec Dieu. Docteur Saint-Paul, vous allez me contredire. Si c'est le cas. Les médecins disent que l'amertume peut causer au moins 12 types différents de maladies dans l'homme. Mon frère, ma soeur, quand la Bible t'invite à rejeter l'amertume et tous les rejetons qui viennent de l'amertume, Dieu veut ta santé. Deuxième effet que l'amertume va causer dans votre vie, il va affecter votre esprit. Il est prouvé que les personnes qui vivent avec l'amertume à long terme vont passer par ce qu'on appelle la dépression. Mais pire, c'est que l'amertume va affecter ta personnalité. Il est prouvé que le fait de se concentrer sur ses émotions, ses sentiments, sur la personne qui t'a blessé, surtout si c'est dans le cadre familial, toi-même tu peux devenir comme cette personne. Quatrième chose, c'est que l'amertume va affecter ta relation avec Dieu. Nous n'allons pas traîner sur cela parce que le dimanche, il y a 2 dimanches, nous avons vu cela. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si je ne suis pas capable de relâcher, libérer les autres, ma relation avec Dieu va être affectée. Ma communion avec Dieu va être affectée. Parce que tout simplement, j'ai l'amertume contre mon frère. Comment ça va que jamais? Pense à tous ceux qui sont autour de toi. Depuis l'école, la maison, le quartier, ton travail. Est-ce que quand le nom d'une personne vient en toi, ce nom-là te met en colère? Est-ce que quand tu penses à ce nom, ça t'envoie la tristesse directement? Ça te dit qu'il y a quelque chose encore qui s'appelle amertume dans ta vie. Je voudrais terminer mon message ce matin en nous plongeant, en nous donnant un modèle cette année que j'aimerais que tu gardes. Ce modèle de personne, tu as entendu sa vie, tu as entendu parler de sa vie plusieurs fois. Mais si l'amertume constitue des mauvais sentiments, se torne d'une
nom de Joseph. Il a remplacé les mauvais sentiments par les bonnes convictions. Quand les sentiments mauvais viennent, je les remplace par les convictions bonnes. Et où se trouvent mes convictions bonnes? Mes convictions qui ne changent pas se trouvent là, dans la parole éternelle de Dieu. Là se trouve ce en quoi je crois. Ce qui constitue pour moi un repère. Ce ne sont pas mes sentiments. Regardez ce que j'ai écrit au tableau. Retenez que le sentiment. Le mot sentiment doit être décomposé en deux mots. Ce que nous sentons mort, généralement. Mais la parole est la vérité. Elle ne ment pas. Vous m'avez vendu en esclavage. Dans cet esclavage, Dieu a transformé son plan d'esclavage pour m'amener sur le trône. Par mes conditions fortes. C'est Romains 8:28. Je voudrais vous inviter ce matin à accueillir en ce mois de janvier le plein de l'amour de Dieu. Je dis bien le plein de l'amour de Dieu. Parce que Dieu prépare quelque chose. Dieu prépare quelque chose dans lequel il ne faudra pas. Il ne faut pas passer à côté. Quand vous prenez un verre pour remplir, s'il est déjà rempli en moitié, vous ne pouvez que mettre un liquide sur l'autre moitié. Vous me suivez? S'il est rempli aux 2 tiers, il ne vous reste plus qu'à le remplir que les 1 tiers. Mais si votre bouteille est vide, vous ne pouvez que le remplir entièrement. Pour accueillir l'amour de Dieu, pour que ça nous remplisse entièrement, il nous faut vider nos bagages entièrement. Il nous faut nous débarrasser de nos bagages que nous avons. Et vider, afin que Dieu remplisse de son amour. J'encourage quelqu'un ce matin encore. Si tu penses à quelqu'un dans ta vie, une colère monte, il y a encore quelque chose qui est arrivé. Il y a encore quelque chose à régler. Il y a encore une vide à faire. Il y a encore des bagages à enlever de ta vie. Il y a des bagages à enlever. Est-ce que quelqu'un se sent concerné par la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin, que ce soit un frère en Christ ou une sœur en Christ, que ce soit quelqu'un dans ton quartier, quelqu'un dans ton village, quelqu'un dans ta fratrie, dans ta famille, quand tu penses à lui, c'est même peut-être un serviteur de Dieu, c'est un servant de Dieu. Quand tu penses à lui, quand tu penses à elle, la colère monte. Si tu vis dans cette situation ce matin, la parole de Dieu te concerne ce matin. Dieu est certainement en train de parler ce matin. J'aimerais te demander que tu t'inclines avec moi dans la prière et que tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, tu es le juste juge. C'est toi qui jugeras les hommes un jour. Tu jugeras les intentions des hommes. Les intentions des hommes. Tu jugeras les actes et les œuvres des hommes.
C'est pourquoi ce matin, je dépose à tes pieds ce matin ce nom. J'aimerais que tu prononces ce nom. Ou encore ces noms. On a prié il y a 2 dimanches. Mais ce matin, je vais déposer encore ces noms ou ce nom. Je prononce la sentence de mort sur cette amertume. Je détruis ces rejetons de l'amertume dans ma vie. Je vais accueillir ta parole. Je vais accueillir ta parole qui libère. Je vais rien devant cela ce matin. Dans le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. J'ai prié dans le nom de Jésus. Et que quelqu'un dise qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse ce matin. Et que son excellente grâce soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ce beau message que le pasteur Sanogo nous a livré, à savoir s'en débarrasser des amertumes. C'est vraiment un message du moment et faire place à l'amour. Le culte de ce matin, à travers l'exhortation du pasteur, comme il l'a fait depuis le début de l'année, est venu nous rappeler qu'il était important pour cette année 2025 de voyager léger. Voyager léger, c'est quoi? C'est nous débarrasser de toutes ces situations d'amertume, ces situations qui nous créent de la tristesse, de la colère, du mécontentement et qui nous amènent à cultiver des sentiments négatifs vis-à-vis de nos frères et sœurs.